me dis top. Ouais, bah top. Donc là on revient de soirée et Là on revient de soirée et on a tourné en fait toute la vidéo de Mad Max à la soirée et il n'y a aucun fichier qui est utilisable. Donc je suis un peu dégoûté mais bon, c'est pas grave. On la refait maintenant. Si je te demande la première chose que tu te souviens au début du film. Le lézard à deux têtes. Le lézard à deux têtes. Et ben en fait, juste avant, on n'entend qu'une seule chose, c'est sa voix. Et il parle sur un écran noir. C'est ce qui apparaît en premier dans le film. J'ai vraiment eu l'impression que en fait, la voix de Max a été entièrement refaite en post-production. Parce qu'il y a même des moments pendant le film où quand il parle, alors déjà il parle très très peu, mais il y a des moments pendant le film où quand il parle, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment bien synchronisé aux images. Comme s'il avait rejoué son texte en post-production pour avoir un meilleur son et pour pouvoir faire le rendu que sa voix a pendant le film. C'est le seul personnage dans le film qui a une voix si impressionnante. Les personnages féminins ont une voix normale. C'est quoi impressionnante? Genre tu t'attends pas à ce que quelqu'un ait une voix naturellement comme ça? Bah ouais, sa voix elle est pas du tout naturelle. Donc ça rejoint le fait que le monde post-apocalyptique, chacun a été forcé de donc s'adapter au changement climatique. Au changement climatique, etc. Et donc sa voix, elle est très 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 rauque, très compressée, très travaillée, compressée comme les voix à la radio. Elle te prend au trip quoi. La voix, elle sonne dans les basses de la salle de cinéma. Tu la sens quoi. Alors que les autres, tu entends les voix. Là, sa voix à Max, tu la sens vraiment. Et donc ça permet, je pense aussi, de pallier le fait que son personnage est un peu en retrait, malgré le fait que ce soit lui le personnage principal. Mais à côté de ça, sa voix est totalement badass. Il y a quelque chose qui m'a surpris, ça m'a fait plaisir, du bon côté. C'est-à-dire que au début du film, donc une fois que Furiosa a pris le camion et qu'elle a décidé donc de finalement changer de route, Immortan Joe envoie ses troupes à sa poursuite. Donc la caméra est en pleine action avec les véhicules. Et quand les fusées sont lancées, la caméra se retrouve dans le ciel. On voit l'action se dérouler assez loin dans le désert. Donc on n'entend plus les bruits des moteurs, etc. Et on entend uniquement ces trois fusées qui vont exploser dans le ciel. Et ça donne un super effet. Ça donne de la... profondeur. La profondeur. De la distance. L'action n'est pas finie. Dire la course-poursuite va durer pendant tout le film. Mais volontairement, on nous détache à certains moments de cette action, que ce soit visuellement et donc sonore, pour nous permettre en fait, enfin moi ce que j'ai ressenti, c'est pour nous permettre de respirer en fait. Et surtout de faire respirer la musique et le son, pour pouvoir faire des pauses, parce que c'est très agressif, c'est très violent pendant tout le film. C'était le bassiste de Pink Floyd qui disait « Il faut laisser à la musique le temps de respirer en fait. Il faut pas avoir forcément de la voix du début à la fin de la musique. Il faut vraiment laisser le temps en fait à chaque instrument, à chaque partie du morceau
le temps de respirer. Et je pense que dans Mad Max, la volonté est là aussi. Parce que tu sais que tu vas t'en prendre plein la tête pendant tout le film. Et si franchement t'as pas des parties de silence comme ça, ou tout du moins un peu de repos avec juste du bruitage, d'ambiance, etc., du désert, etc., et ben tu vas ressortir de la séance de film avec une tête explosée, quoi. Troisième chose, c'est le bruit des moteurs. On est dans un film d'action, de course-poursuite, avec des bagnoles qui sortent tout droit des enfers. J'ai pas été surpris ou gêné par le bruit des moteurs. Donc là, je pense qu'il y a eu vraiment aussi une attention particulière sur le bruit des moteurs, qu'ils ont fait en sorte que, pas forcément... qu'ils ont fait en sorte peut-être que chaque véhicule ait son propre bruit. Pour qu'on les reconnaisse, qu'on reconnaisse les clans intuitivement peut-être. Voilà. Et que aussi peut-être, que aussi sûrement, ça crée une espèce de symphonie de moteurs et que ils se chevauchent pas les uns sur les autres et que ça puisse être vraiment du sound design pur et quelque chose d'agréable. Voilà, quelque chose de... que tu peux regarder. Quelque chose d'agréable à écouter. Carrément. Quatrième chose, et ça va pouvoir nous faire la transition, Passe-partout. c'est le guitariste. Ah. Le guitariste est génial. Il y a une petite volonté à ce que ce soit synchro à la musique qu'on entend. Je pense pas que la musique ait été finie de composer au moment où ils ont fait ces scènes avec le guitariste, mais en tout cas, peut-être que certains riffs étaient déjà là et qu'il a pu les jouer un peu en accord avec la volonté du compositeur. Donc maintenant, ça me permet de parler de la musique, donc qui a été composée par Junkie XL. Le mec est pas très connu, mais il travaille quand même tout le temps avec Hans Zimmer. Ils sont dans le même studio, c'est Remote Control Production. Et si vous le connaissez pas, c'est tout simplement parce qu'en fait, on met juste le nom de Hans Zimmer parce que ça fait vendre. Mais Junkie XL, il a fait la musique de Inception, il a fait la musique du Dark Knight, c'est lui qui a fait la musique de 300, là tout seul. Et d'ailleurs, vu que j'ai écouté la musique de Mad Max avant d'aller voir Mad Max, à la première écoute, j'ai entendu le Dark Knight. Tout de suite. C'est exactement la même ambiance. Après, c'est un peu plus ethnique, parce qu'il y a des tambours de guerre, qu'il n'y a pas dans The Dark Knight, mais on reconnaît l'influence du studio, quoi, de Hans Zimmer. C'est un peu dommage, mais bon, c'est stylé. Moi, j'aime bien. Et en plus, là, récemment, Junkie XL, il vient de sortir une vidéo où il explique comment il a composé les tambours de guerre de Mad Max. Donc on vous met un lien, genre là, ou quelque part, bref. Et donc la dernière chose, mais qui est, je pense, la plus intéressante et la plus cool de tout le film, et ça permet de faire un rapprochement entre le son et la musique sur Mad Max, et donc au final sur les images, c'est que la dernière scène d'action, Furiosa qui grimpe avec les femmes de Immortan Joe sur sa voiture pour tenter de le tuer, ou de le maîtriser. Je pense que c'est à partir du moment où Furiosa arrive sur la voiture jusqu'à ce que Immortan Joe meure, mais la musique est synchronisée au bruitage. J'ai vraiment eu cette impression-là. Alors il va falloir re-regarder le film pour vraiment vérifier ça, mais en tout cas, les bruitages sont synchronisés, c'est-à-dire les coups de poing, les coups de pied, enfin les impacts, ils sont totalement raccord avec la musique et ça m'a surpris en fait. C'est difficile de faire ça, ça se voit pas souvent. T'as pas d'autres exemples? J'ai aucun autre exemple où la musique est synchronisée avec des bruitages. Tout du moins, si vous avez des exemples, donnez-les-moi parce que ça m'intéresse, mais en tout cas, j'ai été surpris en fait par ça. Parce que généralement, j'y fais très attention, et là, je l'ai vu. Et le seul autre exemple que j'ai, c'est Death Note, les épisodes de Death Note. Ça, j'en suis quasiment sûr. Ils ont été montés sur la musique. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a tellement de dynamique. Ça rajoute du dynamisme. C'est exactement ça.
Ça entraîne carrément le spectateur dans l'action. Ça lie complètement les trois entités, c'est-à-dire image, son et musique. Elles peuvent pas être si bien liées qu'à ce moment-là, en fait. Il y a un moment de silence après ça. Ils arrivent à s'échapper. Le coup de volant, le coup ralenti. de volant, le ralenti, Ouais. et on voit la destruction de la super guitare et de tous les camions. Donc ça ralentit et ça finit en... Il n'y a plus de son. Quand le volant il arrive, c'est un volant qui arrive, je Ouais, il crois. y a un volant, il y a un une volant guitare. qui arrive avec le logo, c'est là où il y a vraiment plus de son, enfin genre où c'est très très bas. En plus t'es sous l'état de choc de l'enchaînement de coups de poing, de la violence de ce qui s'est passé, du mec qui meurt, ensuite du ralenti, du truc qui tombe et qui explose partout avec toute la roche. Mais vu qu'il n'y a pas de bruit, t'es... Moi je crois que ça m'a plus coupé le souffle. Ça t'a coupé le souffle, mais après, ça te permet justement de Réfléchir à tous les éléments qui se sont passés pour tout mettre au clair et ensuite passer à la scène précédente. La scène suivante. Et après, ils sont dans la voiture et elle est en train de crever. Donc là, c'est calme. Enfin, c'est calme, mais pas trop. Il n'y a pas de bagarre, c'est juste qu'ils essaient Si, de la c'est sauver. calme. C'est très très calme. Et bah, ça doit être aussi un des rares moments où Mad Max parle autant. Ouais. Parce que c'est là aussi où il lui dit qu'il s'appelle Max. On le voit Paniqué. être paniqué et attentionné. Ouais. Alors que pendant tout le reste du film, il est totalement détaché, blasé et Mystérieux. ouais. Ténébreux. Voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire vraiment sur Mad Max. Pour la suite, je sais pas si on va avoir vraiment le temps de faire des vidéos aussi longues, mais en tout cas, je pense que je vais sortir des petits concepts de vidéos qui vont s'appeler... Enfin, des petits concepts de vidéos genre qui vont durer peut-être 2-3 minutes, où je vais parler de quelque chose en particulier. Par exemple, ce sera la dynamique du son, le sound design, ou un groupe en particulier. Genre, on pourrait parler du dernier album de Muse, je pense que ça peut être intéressant. J'ai envie de parler des compositeurs un peu plus. Par exemple, on sait très peu de choses sur Hans Zimmer, on sait très peu de choses, en règle générale, on sait très peu de choses sur les compositeurs. Et donc je pense que ça m'intéresserait beaucoup d'en savoir plus. Tu vas parler de Savant ? Ouais, je vais parler de Savant, ça c'est sûr et certain. C'est un artiste qui est pas connu et qui mérite d'être connu. Donc ouais, dès qu'il y a un groupe ou des petites astuces sonores, on fera des petites vidéos comme ça de 2 minutes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.